On est là! Oui! C'est moi ou Mick est tout petit. Regarde, regarde le plan large, regarde Mick comment il est. Regarde, il est un peu on dirait un troll là un peu. Il a passé son temps à insulter les United, à insulter les joueurs, à insulter les gens de là-bas, et puis il devient entraîneur de là-bas, de cette équipe-là. Il arrive dans le vestiaire devant 11 mecs. C'était des mecs qui avaient des couilles comme ça, les mecs en plus. Et Clough, il arrive là-bas, dans cette vestiaire, tout le monde le détestait. Vas-y, vas-y, je vais pas blesser mon caméraman, ça fera du buzz. Ah! Ça parle, mais les couilles... Et on se casse. Je vais pas vous le dire. Ah ouais, d'accord, on est comme ça là. Comme ça. Si, ça va il a pas... Le troll. Vas-y, mets-toi un peu sur le côté. Voilà, comme ça, vas-y, tourne un peu là. Tourne un peu, ouais, l'autre côté. Comme ça. Putain, t'as un côté de Wolverine, mais lyophilisé, tu vois, c'est pas mal. Mais Bernat, mais c'est pas possible, putain, mais qu'est-ce qu'on allait chercher un idiot comme ça, quoi. Alors qui mieux que les Parisiens peuvent vous donner les bons tuyaux pour bien parier sur ce match? Bah les Parisiens, hein? La pêche? Allez, la remise, Neymar! Le but, c'est pas Neymar, regarde qui c'est, le numéro 14! Regarde qui c'est qui ouvre le score! Tu l'avais dit! Mais Bernat, tu l'aimes Bernat ou pas? Meilleur arrière-gauche de l'histoire! Voilà, on l'a toujours dit, surtout ici, on a toujours dit que c'était le meilleur arrière-gauche de l'histoire du foot! Johnny Chan, celui qu'on surnomme l'Orient Express, l'homme aux 10 bracelets. Et vous allez voir. J'ai l'impression qu'il s'enfonce. C'est Mini Michel. Ah, le petit cassage de plateau. Oh, il était face au but! Non, tu peux pas donner pénalty évidemment là-dessus pendant que Alban pète tout. Au début des années 80, il est parti à Las Vegas. Il n'en pouvait plus de l'hôtellerie et des restaurants. Et surtout, c'était l'odeur, je crois que c'était l'odeur des wok et tout ça, il n'en pouvait plus. Elle me dit, mon trésor, qu'est-ce que tu es trop beau. Bon, la poste je savais pas que ta mère était juive, c'est nouveau. Non, elle fait, parle d'être beau, t'es trop beau. Quand elle sort de ces longues journées au restaurant, elle vendant des raviolis. Ouais. Il a toujours une orange devant lui. Alors, c'est pas un fétiche, c'est parce que à l'époque, à cette époque-là, tout le monde fumait comme dans les casinos, ils fumaient comme des pompiers. Et lui, il sentait l'odeur de l'orange parce qu'il fume pas du tout. Il a fumé le dégoûté et donc il avait toujours une orange pour sentir une odeur agréable. J'étais en train de me demander également aussi si on partirait pas sur du Yohan Ryu, hein, parce que j'ai une carrière à mener, donc moi aussi j'aimerais bien être pris dans le quotidien régulièrement. Puis comme ce match est très clairement médiocre, hein, je me demande. Ouais, en effet, c'est libre. On pourrait pas prendre un petit peu de coke et démarrer. Bah, vu que je repars trop sur l'or, je mets 100 €, tu vois. 100 €? Ah, ça va, 100 €. Ah, j'aimerais bien pas rouler sur l'or comme lui, hein. 1 € ou 100 €, le chacal a proposé 45. Il a refusé. 3, 2, 1. Ouais! Il y a une touche, formidable touche, la touche de l'Olympique de Marseille. Oh, la touche de l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle une dernière fois les codes boostés avant de se quitter. La première, c'est sur le match de 21h là ce soir. Djokovic-Isner, moins de 22,5 jeux de 1,72 à 2. Et l'autre, c'est un combo boosté sur les matchs de mardi. 3-7 pour Anderson, Nishikori, plus Roger Federer de 2,47 à 3,10. Cette émission est sponsorisée par Jean-Louis David. Ça se passe au niveau de Capillaire, là, sur le plateau. Donc, on va faire un quiz spécial. Bah, les chauves en NBA, tout simplement. Allez, vous sortez de la boutique, vous avez acheté quoi? Un doudou. Il y a le pins parlant de Nasser, qui est pas mal aussi. Ah, mais j'ai un pins Jean-Pierre Pernaut déjà. Voilà. Putain, mais mec, le mec est trop fort. Ah oui. Allez, allez-vous-en parce que vous êtes plus drôle que moi. Bon. Merci bien. Allez. On en aurait gagné, des tournois et des matchs. J'ai pas remis en cause son niveau. Jamais tu me retouches la veste velours. T'hésites entre Gay et Prince? Ouais, ça doit être peut-être Prince en fait, hein, je sais pas. Prince ou Gay? Ça se trouve, je me trompe pas pour les deux. Hein. Comme tu veux, chef. Mais Prince, il est mort là. Prince, ouais, c'est vrai, mais Prince, il est mort. Allez, reste. T'as raison, bah putain, merde. Non, on parle de Tayshaun Prince, il est pas mort. Qui mène 2-0 à domicile en supériorité numérique désormais, tu viens de le souligner, Sofiane, Zach.
Allez, faut être confiant là. Ah ouais, non, mais là, à 10 contre 11. Après, à 10 contre 11, c'est dans ces moments où l'OL devient le plus. Ah ouais ouais. Souvent, dès que l'OL a un avantage numérique sur le terrain, ça devient une bouille. Kobe, tu lui poses la question, est-ce qu'il te dirait qu'il préfère un de ses titres NBA ou un de ses titres olympiques? J'en sais rien, sincèrement. Vraiment? Ouais, sincèrement. Franchement, j'ai la réponse, il dirait le titre NBA 100%. Oui, je sais pas, d'accord. il était très attaché à Team USA, il l'a dit plein de fois, il l'a redit derrière à Carmelo. Alors, il n'a pas gagné le titre NBA, mais un Carmelo Anthony, par exemple, est super fier d'être, je crois que c'est le seul d'ailleurs, joueur à avoir gagné 3 titres olympiques. Bon, c'est plus simple parce qu'il n'a pas gagné de titre NBA. Dans le chat, Oh, le but de Fenheim, incroyable, c'est qui? Oh, le but de Fenheim, Kramaric. Vous les secouez un peu les petits là, ils doivent avoir la fièvre. Au moment où ils touchent les ballons, moi j'aurai la fièvre hein, sous les ordres d'Antonetti, j'aurai la fièvre quand je ferai un contrôle. Bah, s'ils ont la fièvre, alors quand ils vont jouer devant 40 000, c'est quoi? C'est plus de la fièvre qu'ils vont faire. Ils vont se consumer. Attention, deuxième poteau, le but. Oh, incroyable, égalisation de Fenheim.